Là, on va rentrer de plein pied dans l'actualité, puisqu'on a appris il y a un peu moins d'une semaine que les fabricants français de cognac étaient plus ou moins parvenus à un accord avec les autorités chinoises pour revoir les tarifs douaniers sur le cognac. Ceci étant, et je le rappelle, et c'est hyper important, hein, que la Chine a conditionné la validation définitive de cet accord à des progrès sur les droits de douane imposés par l'Union européenne sur les véhicules électriques. La date butoir imposée par les autorités chinoises, c'est le 5 juillet, c'est demain, après-demain. Du coup, par la force des choses, là pour l'instant, aucune communication n'a été faite sur un débouché favorable aux fabricants de cognac français. Du coup, par la force des choses, le titre Rémy Cointreau, dont vous allez nous parler, pourrait profiter favorablement de ce potentiel accord, mais peut-être qu'il est encore un peu trop tôt pour être suffisamment confiant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un rebond depuis 2 jours sur Rémi Cointreau. Donc, doit y avoir des éléments quand même qui font qu'on va vers un accord. Peut-être pas celui qui a été annoncé, peut-être un accord un petit peu différent. Mais là aussi, on a un dossier qui a divisé par 4, qui a divisé par 5, pardon, depuis 4 ans. Et Rémi Cointreau, c'est vraiment la valeur sur cet accord potentiel, puisque bon, il y a aussi les autres vendeurs de spiritueux, hein, que sont Pernod Ricard, que sont LVMH, etc., qui ont des positionnements sur le cognac. Mais c'est Rémi Cointreau avec sa marque Rémi Martin qui est vraiment le plus exposé à ça et qui a le plus souffert de cette situation de blocage des exportations vers la Chine. Donc une détente potentielle qui aurait lieu sur la notion, sur le cognac, sur les spiritueux et les ventes vers la Chine font que nous avons un dossier Rémi Cointreau qui, là aussi, a peut-être fait une grande partie quand même de sa baisse et de sa correction par rapport à un nouveau paradigme, je dirais, macro sur ses ventes de produits. Donc pour moi, Rémi Cointreau est peut-être en train de nous proposer une latéralisation sur court terme, mais si on sortait de ce petit range court terme que je vous propose sur un autre slide, si on passait au-dessus des 52-53 euros, je pense qu'on aurait particulièrement une accélération forte et violente, et là on pourrait repasser en mode investissement. Donc il faut attendre cet accord, il faut attendre voir le 5 juillet, mais j'ai même envie de vous dire que si ce n'est pas le cas et que si le 5 juillet on n'a pas le résultat qu'on pourrait espérer pour Rémi Cointreau, pour le marché globalement du cognac, je pense qu'il faudra rester intéressé à ce secteur parce que c'est peut-être reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'on peut avoir des négociations qui repartent très rapidement. Les Chinois, les Européens cherchent à se rapprocher. Les Américains ont provoqué des choses assez intéressantes dans les relations internationales avec d'autres pays et d'autres régions. Et je trouve que l'Europe et la Chine ont tendance à vouloir se rapprocher, à s'entendre, en tout cas se rabibocher sur certains sujets. Et ce sera peut-être celui-ci. Là, je vous le dis tout de suite, hein, Rémi Cointreau, ça explosera à la hausse si c'est le cas. Oui, la France et l'Union européenne particulièrement qui lancent des tentatives de rapprochement avec quasiment l'ensemble des économies de la planète depuis le début de l'année. On va voir ça dans un instant, notamment avec Jean-Nathan Daniel. Tout d'abord, merci Richard d'avoir été avec nous ce matin. Richard Mourin, vous êtes DG du site internet, fondateur et DG du site internet Fondamentalement Bourse. Et avec nous, je l'espère, de nouveau régulièrement pour nous faire part de vos idées d'investissement. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Comme je l'annonçais, nous allons ouvrir dans un instant notre page macroéconomique, notre page économique, avec notre invité Jean-Marc Daniel, avec lequel nous reviendrons sur les défis posés par la dette publique française, les failles de la prévision budgétaire, on va voir qu'elles sont nombreuses et récurrentes, l'impact du protectionnisme mondial et les pistes de réforme pour éviter une impasse fiscale durable. À tout de suite sur Téléfinance.